La malédiction, c'est dans la chair. Les échecs, c'est dans la chair. La maladie, c'est dans la chair. Maintenant, si la chair est ébranlée, la malédiction tombe avec la chair. C'est-à-dire, quand quelqu'un est encore maudit, quand quelqu'un ne reçu pas, c'est parce que sa chair n'est pas encore ébranlée. Le Seigneur n'a pas encore habité dans sa vie par la puissance de la prédication de la croix. La croix est venue pour ébranler cette chair, pour détruire cette chair, pour maintenant renouveler, revêtir un homme nouveau. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous voulons nous revêtir. C'est-à-dire en Christ, nous revêtons un homme nouveau qui ne se corrompt pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ébranlement. Quand tu croises le Seigneur dans ta vie, la première chose que le Seigneur doit faire, il doit ébranler ta vie. Quand nous trouvons que tu écoutes la parole, mais tu es encore prostitué, je comprends que ton corps n'est pas encore ébranlé. Tu écoutes la parole, mais tu es encore stérile, ton corps n'est pas encore ébranlé. Quand le Seigneur ébranle le corps de quelqu'un, la personne doit oublier les anciens souvenirs. Je prends un exemple de la Bible. Parce que, au temps de Noé, Dieu aussi a ébranlé la terre. La pluie qui était descendue. Il a ébranlé, c'est-à-dire il a changé la situation de la terre. Et quand Noé est sorti de l'arche, est-ce que Noé, s'il pouvait penser encore où était sa maison, il ne pouvait pas retrouver. Je donne un exemple terre à terre. Si un tsunami passe ici, les autres vont oublier nos maisons. Tu ne seras pas même là où tu ne seras pas celle de Nice. Parce que même ça va créer même des rivières. Ça va créer des passages d'eau nouveaux. Tu ne sauras pas où est-ce que je suis. Même on serait incapable avec ta voiture de mettre les GPS d'aller chez toi. Parce que même les signalisations GPS disparaîtront. Au temps de Noé, Noé pouvait même oublier son champ parce que Dieu a ébranlé la terre par sa parole. Et quand il est sorti dans l'arche, il a semé dans une terre nouveau. C'est ce qu'on appelle une nouvelle ciel et une nouvelle terre. C'est ce que les gens disent aujourd'hui, les diables devaient profiter. C'est ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Le monde ne change pas. Mais la vie économique, la stabilité financière, la stabilité politique, c'est celle qui change. Mais le monde reste tel qu'il est. C'est ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Oh, le nouvel ordre mondial ne se fera pas aujourd'hui. Le nouvel ordre mondial se fera dans les règnes millénaires où Christ viendra comme étant roi pour changer tout le système de la terre. Mais l'église aujourd'hui, parce que la pluie qui était descendue au temps de Noé ne descend pas n'importe où. L'Écriture dit dans le livre d'Osée, un champ a reçu la pluie, l'autre n'a pas reçu la pluie. Le champ qui a reçu la pluie aujourd'hui, c'est toi qui écoutes cette parole. Or, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois monter petit à petit. Tu dois monter. C'est-à-dire que tu dois abandonner les œuvres de la chair, parce que la chair et l'esprit ne se séparent pas d'un seul coup. La chair et l'esprit se séparent progressivement. Voilà pourquoi l'arche montait petit à petit quand la pluie et les montagnes disparaissaient. Il y a certaines situations de la vie, ça peut disparaître pas d'un clin d'œil, mais ça disparaîtra avec le temps en écoutant la parole, parce que c'est la parole qui a vécu les gens. Amen. Pourquoi? Tu peux être menteur. Il y a des femmes mariées ici, sans connaître Christ. Ils ne sont pas infidèles. Infidèles par rapport, non par rapport au culte. Hein. Ils ne sont pas infidèles par rapport à cette relation qu'il a avec son mari. Elle se respecte, elle garde son corps. Mais on ne l'a jamais prêché. C'est-à-dire, si nous venons prêcher, il y a d'autres choses qu'on doit le prêcher. Parce que là, il en a déjà connaissance. Nous allons l'expliquer maintenant. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de voler. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de tuer. Mais le péché, c'est le refus de faire le bien quand il y a une occasion de faire le bien. Je prends un exemple. J'ai une occasion de faire le bien. Je trouve quelqu'un dans le malheur. C'est ce que dans la loi aussi on appelle non-assistance en personne à danger de mort. C'est condamnable à la loi. Comme c'est commandable à la loi, ils ont seulement imité ce que Dieu a écrit.
Si quelqu'un n'assiste pas aussi quelqu'un en danger de mort, il a refusé de faire le bien. Et c'est un péché. Amen. Que le Seigneur bénisse. Le péché, c'est le refus d'embrasser une écriture. Amen. Quand l'écriture dit ça, toi tu cherches la conviction, c'est satanique. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a aucune conviction derrière l'écriture. On écoute l'écriture, on met la parole des gens en pratique. Jésus a dit, le démon a dit à Jésus, il est écrit, jette-toi, tu ne vas pas t'aider avec les pieds. Mais le démon disait vrai. Mais l'écriture que le Seigneur, l'écriture que le démon parlait, il y avait une autre explication. Ce n'était pas l'explication charnelle, ce n'était pas les pierres charnelles. L'explication c'était que Jésus, durant que sa marche, ne s'est pas hérité avec les Écritures. Et quand il marchait, il honorait chaque Écriture dans sa vie. Mais nous voyons même nos frères, nos prédicateurs de s'hériter avec l'Écriture. On te pose l'Écriture, tu es avec oh, non, l'Écriture, non, moi la Bible. Ça, c'est hérité avec les Écritures. Et tu auras des fois pas avoir hérité avec les Écritures. Vous savez, quand tu fais l'accident avec les pieds, toi étant un homme, quand tu t'es ou bien tu as mal au cheville, ou bien tu as mal à la tête, et puis quand tu te colles sur la tête, c'est trop dangereux. Et quand un prédicateur ne prêche pas bien, il tord le sens des Écritures, il est tenté de s'hériter avec les Écritures. Les Écritures a dit ceci, lui dit cela. Donc on voit comment il est tenté de s'hériter avec les Écritures. Que les Seigneur bénisse. Dans d'autres termes, ébranler le ciel. Le Seigneur, pour quitter les corps, pour revêtir les corps, le Seigneur devait vraiment ébranler la terre. C'est-à-dire la terre, c'est cette chair que nous avons portée. Si le Seigneur vient dans ta vie, le Seigneur doit ébranler cette chair, la malédiction, les échecs, tout, la prostitution, les mensonges, la jalousie, c'est ça dans cette chair ici. Voilà pourquoi l'Écriture dit, les désirs de la chair est contraire à celle de l'esprit. C'est-à-dire, c'est lui que son corps est déjà ébranlé. L'Écriture s'accomplira aussi longtemps que notre homme extérieur se détruise. Notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. L'homme intérieur ne peut pas croître si l'homme extérieur n'est pas ébranlé. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand les désirs de la chair, l'impudicité, les mensonges, les critiques commencent à diminuer dans ta vie, c'est maintenant l'homme intérieur commence à croître aussi. Or, quand l'homme intérieur croît, c'est à ce moment, c'est les statuts que Dieu attend. Vous savez, quand vous êtes vraiment renouvelé de l'esprit, en communion avec Dieu, il y a des choses tu peux commencer à dire, mais c'est poussé par Dieu. Tu peux dire la chose, après 5 minutes, ça s'accomplit. Je prends l'exemple de terre à terre, le vécu, parce qu'on aura le temps de prier. Je prends le vécu. Un jour, je faisais un jeûne de 3 jours, mais je n'avais pas la nourriture à la maison. Je fais le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Je devais maintenant arrêter de jeûner et de manger. Mais la nourriture n'était pas dans la maison. Avant 5 minutes de terminer de prier, j'ai dit, Seigneur, je vais terminer le jeûne tout de suite, mais qu'est-ce que je vais manger? Je ne vous mens pas, 2 minutes, quelqu'un a frappé à la porte. Pasteur, on t'a ramené la nourriture. Moi, je dis, j'ai tenté Dieu. Donc, c'est-à-dire, dans une certaine dimension de la vie, quand vous êtes en communion avec Dieu, vous ne marchez plus selon la chair. Vous avez laissé l'esprit se développer en toi. Il y a d'autres choses par ta pensée, tu n'as même pas beaucoup à genoux, Seigneur, donne-moi. Non, automatiquement, Dieu te les donne. Mais il y a aussi certaines choses. Là, je descends maintenant. Il y a certaines choses. Parce qu'on va prier après dans quelques minutes. Il y a certaines choses. Quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'au travers des inquiétudes, tu ne peux rien augmenter, tu ne peux rien changer dans ta vie. Faites connaître à Dieu par des prières et par des supplications. Car pourquoi j'ai soulevé le monde des supplications et d'actions de grâce? C'est là où je vais terminer. Les supplications, c'est quoi? Quand nous lisons Daniel 9, nous croyons que Daniel, quand Daniel priait pour les péchés de son peuple et Daniel priait pour son propre péché. Et quand tu pries, dans d'autres choses qui demandent, le péché peut être un obstacle pour que Dieu réponde à ce que Dieu t'a demandé.
Voilà pourquoi quand tu pries souvent, il faut commencer à prier aussi, à supplier Dieu au travers le mal que tu as fait. Parce que le mal peut être un barrière afin que Dieu puisse s'étendre de ta main. Et quand les supplications ne marchent pas, c'est là où la Bible dit le prière des actions de grâce. Dans cet évangile, faire les actions de grâce est biblique. Tu trouves que ça ne va pas? Je dis à Dieu, bon Dieu, je donne ça. Fais-moi ça. C'est biblique. Quand tu cherches Dieu, il ne faut pas seulement rester seulement, tu pries, tu peux prier. Dieu agit dans sa diversité. Dieu ne vient pas d'une seule route. Dieu a plusieurs routes pour venir dans ta vie. Amen. Il ne faut pas attendre Dieu. Dieu, quand je vais gêner 3 jours, 4 jours, Dieu va venir. Peut-être par là, il viendra. Voilà pourquoi beaucoup de choses, même dans les églises de Maman Lang, ce sont des statues de reins. Des serpents de reins. Ils ont prié, quelqu'un a prié 2 mois, il a été béni. Donc, pour être béni, il faut encore prier 2 mois. Ça reste un système. Oh, ils ont prié, ça fait, pour la défense de la sorcellerie, on avait gêné 7 jours. Mais après 7 jours, on gêne encore. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est vrai. Quand Dieu quitte un campement, il oublie. Voilà pourquoi, quand nous disons sur le V de Nazaréen, nous voulons dire, dans les assemblées, si le Seigneur a été élevé dans la gloire, parce qu'il a fait un V, et quand il a honoré cette V, sa gloire devient plus supérieure. Dans la doctrine aussi, comme ça dans la vie, il faut, quand ça ne va pas, commencer à faire aussi des vœux à Dieu. Mais quand tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Mais il y a des gens qui ont déjà fait le vœu à Dieu, mais ils sont tranquilles aussi dans l'église. Ils disent c'est l'évangile éternel. Ah, qui t'a trompé? Dieu est derrière ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ton oui reste oui. Donc, dans d'autres termes, le branlement du ciel, même si tu es possédé, tu as les esprits qui te menacent. L'évangile comme étant la puissance pour quiconque qui croit. Parce que Dieu a sauvé tout le monde par la folie de la prédication de la croix. La croix, c'est une puissance. Quand je parle d'une puissance, la puissance, ce n'est pas seulement quand on va prêcher, quand on va prier, si la manifestation démoniaque se fait gloire à Dieu. Mais si la manifestation démoniaque ne se fait pas, la plus bonne prédication, ce n'est pas seulement la prédication qui a fait sensation dans la vie des gens. La plus bonne prédication, c'est quand la prédication pénètre dans l'âme et l'âme de l'homme se convertit à Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est ça la plus grande puissance, la conversion dans le fond de notre cœur. Amen. Qu'elle se bénisse. C'est-à-dire, quand le Seigneur a dit sur la croix, j'ai soif. Quand on a ramené le vinaigre, dans d'autres termes, c'était la transmission d'un corps à un autre corps. Et le corps ici, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas supporter la vieille homme, ne peut pas supporter le vin nouveau. Si le vin nouveau entre en toi, le vin autre doit se détruire, doit se briser. Voilà pourquoi le rôle du Seigneur, quand il vient dans la vie de quelqu'un, premièrement, il doit briser la vie de la personne. Quand un cultivateur veut commencer à travailler la terre, il commence vraiment à briser. Voilà pourquoi il a dit, il a pris à l'Éternel de le briser. Quel est ce bénisse? C'est-à-dire, cet évangile que nous prêchons, comme étant une puissance, tu ne peux pas écouter cette parole et que ta chair, ta vie reste le même. Ta manière de penser reste la même. Dieu doit renouveler ton intelligence. C'est par là, moi, je dis chaque fois, même si tu vas travailler quelque part, je ne t'envoie pas pour aller brûler les soucis des gens. Mais il faut aussi savoir, celui qui a le Saint-Esprit, il a l'esprit de l'intelligence. Le Saint-Esprit peut te donner l'intelligence là où tu ne peux pas. Parce qu'en Christ, Dieu a renouvelé notre intelligence. Voilà pourquoi celui qui est en Christ, Dieu a ramené tous les trésors des nations aussi en lui. Et quand on ramène les trésors des nations en lui, ta gloire sera plus supérieure que celle de la terre. Tu seras celui qui va annoncer maintenant la paix. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Nous voulons prier.